Bah, alors, le direct d'aujourd'hui, même si je suis un peu déconcentré, comme vous êtes déjà présent, je vais quand même le faire. Je disais que le combat dont on parle aujourd'hui, il a été porté par certaines personnes que nous n'avons pas vues, mais l'histoire de la Côte d'Ivoire est bien là. Et c'est que l'histoire nous parle de Karabé Nyangbe, qui a été ce panafricaniste, qui a même eu son parti en 1967. Et il a tenté de créer ce qu'on appelle la République des Burni à Gagnoa. Et sa rébellion, cette révolte des Guébiers a été matée. On nous parle de 4000 morts. Et lui-même, il a été porté disparu parce que quand il a été arrêté, jusqu'à présent, on ne sait pas réellement où il est. Bref, je dis ça pour dire que le combat dont on parle a une source et est lié à quelque chose. Parce que à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est Feu Félix Houphouët-Boigny qui était là. Et au lieu de l'appeler le président de la République, c'était considéré que nous étions dans un royaume. Donc, on l'appelait Nana Houphouët-Boigny. Ce qui veut dire que, directement, ici, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas aussi de multipartisme. Donc, lorsque Karabé Nyangbe, sa rébellion, la révolte des Guébiers a été matée, il y a eu les Biaka Boda. Mais tous ceux-là, ils ont été éteints. Et est venu le président Laurent Gbagbo. Il a mené ce combat avec ses camarades EIV et autres. Mais pourquoi ce combat a eu un succès, ou pourquoi cette victoire, aujourd'hui on parle d'une victoire? C'est-à-dire on a eu le multipartisme. C'est une victoire du FPI. C'est une victoire. Mais c'était au nom de quoi? Pourquoi ce combat a été mené pour qu'on puisse avoir plusieurs partis? Aujourd'hui, on a oublié ces mots clés. On a oublié ce que c'est la démocratie. On a oublié ce que c'est le multipartisme. Aujourd'hui, on nous sort un schéma qui est que en Côte d'Ivoire, il y avait trois grands. C'est-à-dire, on ne parle plus, et ça vient des démocrates. Ceux qui ont lutté hier pour qu'on puisse parler de démocratie, ils n'utilisent plus ces mots-là. Ils disent qu'en Côte d'Ivoire, il y avait trois grands. Henri Konan Bédié, il est mort. Donc, il reste deux. On nous ramène maintenant à un système de royaume. On nous ramène dans la monarchie. Et on nous dit clairement que c'est lui-là qui est pour nous. Donc, ne pas être avec lui, tu seras maté. Aujourd'hui, qui va me dire ici, sur le direct ici, qui n'ont pas trouvé en inbox pour lui dire que nous sommes de telle région ou de telle tribu, donc c'est nous, on doit se soutenir. Alors que c'est ça que nous sommes en train de combattre. Je le dis pas pour vexer quelqu'un. Je le dis pas pour blesser quelqu'un. Mais je le dis pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'histoire que nous allons laisser à nos enfants. Aujourd'hui, là, le combat n'est plus un combat de on va changer le régime. Non. Si quelqu'un vient vous dire que c'est pour changer le régime, dites-lui que moi je dis il ment. Dites-lui ça clairement.
ce n'est pas une question de régime. Parce que ce qui nous caractérisait là, on n'a plus ça, on n'a rien de tout ça. Je vous donne des exemples clairs pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens qui te disent que même s'il n'a pas raison, c'est lui qui a raison. En parlant du président Laurent Gbagbo. Quand il n'a pas raison, c'est lui qui a raison. Mais pour ne pas perdre le fil de ce que nous sommes en train de dire, alors après le combat qui a fait que ils ont eu la victoire, c'est-à-dire ils ont eu le multipartisme qui leur permet de créer leur parti, le FPI a pris le pouvoir en 2000. Et en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Quand cette tentative de coup d'État s'est muée en rébellion, il y a eu plusieurs démarches. Ce qui est normal d'ailleurs, ce que nous ne condamnons pas, ce qui est normal. Parce que ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire ne venaient pas d'ailleurs. Mais ils sont au sein de la Côte d'Ivoire. On ne voulait pas aussi faire comme Félix Houphouët-Boigny pour mater les gens comme ça. Mais on voulait s'asseoir autour d'une table pour discuter de nos problèmes. Mais dans cette discussion, il y avait un danger parce que celui avec qui tu t'assois sur la table, il faut le maîtriser, il faut le connaître. Mais on ne les maîtrisait pas. Et on nous a obligés à aller aux élections. Aujourd'hui, je le dis et je voudrais que les gens comprennent mieux. Je voudrais qu'ils comprennent. Parce que le président Laurent Gbagbo est allé à Bouna. C'est ça, à Bonois, voilà, à Bonois. Et là-bas, il a lancé un appel. C'est justement pour ça que je fais ce direct-là. Il a lancé un appel que venez, ceux qui pensent qu'ils peuvent mener ce combat comme moi, qui pensent comme nous, qu'ils viennent, j'ai les bras ouverts. Il ne s'est pas arrêté là. Parce que ce qui m'intéresse, moi, ce sont les propos qui suivent là qui m'intéressent. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que non, mais ne venez pas me rouler. Ne venez pas, ne dites pas que vous allez me rouler parce que moi, on ne me roule pas. Vous voyez, des gens ont ri, des gens ont applaudi. C'est bien pour eux, c'est une communication. Mais c'est une mauvaise communication politique. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise communication. D'abord, quand on parle des événements de 2000, la crise de 2000, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections de 2010, parce que le président Laurent Gbagbo fait croire à Bonois que c'est ça. Il fait croire à Bonois que il a été roulé. Alors que jamais. Ses compagnons ne l'ont jamais roulé. Et moi, je mets quiconque au défi ici. Et c'est là, moi, mon mal. C'est pourquoi je dis que quand les gens disent on va changer le système. Non, ce n'est pas le système que les gens veulent changer. On va remplacer un roi par un autre. C'est ça qui est clair. C'est l'expression qu'il faut utiliser. Dans la crise, notre constitution le dit clairement que tant que il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas, c'est-à-dire que on n'a pas la totalité du territoire ivoirien, le président en exercice là, il ne doit pas organiser les élections. C'est ce que dit notre constitution. Mais le président Laurent Gbagbo, quand on dit un président, c'est parce que tu as des personnes derrière toi. Et ces personnes-là, c'est aussi pour les écouter. C'est pourquoi tu les as mis là. Mais parmi ces personnes, il y a d'autres qui aiment le béni oui. Par contre, il y a d'autres qui aiment, il y a certains qui aiment le béni oui et les autres, ils aiment raisonner. C'est le cas de Mamadou Koulibaly. Parce que le président Laurent Gbagbo à Bonois, c'est ça qui aujourd'hui là, c'est ça qui est sur Facebook, il avait décidé de ne pas parler de ça. Mais c'est de ça, quand les gens font les panels,
C'est ça. Et moi, je n'aime pas là où on salit quelqu'un qui n'a rien fait. Je ne peux pas me mettre dans ça. Madou Koulibaly a dit que tant que les gens là n'ont pas déposé les armes, comme il est dit, tant qu'il n'y a pas de réunification, tant qu'on n'a pas le pays en main, il n'y aura pas d'élection. C'est lui qui a claqué la porte où ils sont allés faire les négociations à Paris. C'est lui, Mamadou Koulibaly. Il s'est retourné. Il était le président de l'Assemblée nationale. Il s'est retourné. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas discuter des questions comme ça. Et avec des rebelles, des gens qui sont en armes. On dit, on oblige un gouvernement légal à organiser non seulement les élections, mais à donner son pouvoir, tout ce plein pouvoir-là, à la rébellion. Lui, il a dit non, c'est une foutaise. Et il a claqué la porte pour repartir à Abidjan. Ces conditions-là, le président Laurent Gbagbo a accepté. On a dit que c'est un génie politique qui sait ce qu'il fait. Ce qu'il a fait là, c'est bien. C'est pour la paix. Ok, on l'a soutenu. Malgré ça, on l'a soutenu. Je le dis, je n'allais pas, je répète encore, je n'allais jamais, ça dit que, après son appel de Benoît là, moi j'attendais que mon parti politique fasse un communiqué, point. Mais aujourd'hui, les panels, pour ceux qui sont sur les panels là, aujourd'hui, il faudrait que les Ivoiriens, on apprenne à dire la vérité. Gbagbo a lancé un appel qui est clair, sans ambiguïté, parce qu'il a été roulé dans la farine. C'est ce qu'on dit aux Ivoiriens. Ce qui n'a jamais été. Qui avait roulé Gbagbo dans la farine? Pendant la crise, il n'a jamais été roulé dans la farine. En tout cas, nous, on n'a pas écho. Et on n'a jamais vu ça. On a vu des personnes qui étaient avec le président Laurent Gbagbo. Durant toute la crise, ils étaient avec lui. Ils ne l'ont pas abandonné. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour aller faire un communiqué contre ce que la décision que lui, le président Laurent Gbagbo, a prise. Tout le monde était avec lui. Mais quand il a fait son communiqué de Benoît là, c'est-à-dire qu'il a jeté les autres à la vindicte populaire. Ils étaient déjà à la vindicte populaire, mais il les a encore enfoncés. Les gens trouvent que c'est bien. Je suis sorti pour dire que, en réalité, le président Laurent Gbagbo a fait une fausse communication. Parlant de l'appel, c'est pas le président Laurent Gbagbo, pour moi, un leader, ce n'est pas n'importe qui. Et un leader ne doit pas faire l'ombre aux autres. C'est Yves Gbagbo qui a lancé l'appel. À sa suite, le président Afin Guessan a appuyé. Charles Blé Goudé a appuyé. Ça veut dire quoi? Dans l'esprit, tout le monde est d'accord. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs. Parce que nous sommes de la gauche. À un moment donné, il faut faire taire les divergences pour aller ensemble. Comme c'est lui-même qui avait fermé ses portes, eux, ils ont lancé un appel à tout le monde. Si le président Laurent Gbagbo pense que l'appel qu'ils ont lancé, il est bon, il ne le récupère pas de cette façon. Parce qu'il donne l'impression que c'est ce qui va venir de lui là. C'est ça que les Ivoiriens doivent suivre. Mais ce qui vient des autres ne doit pas être suivi. Moi, je veux que quelqu'un me dise ici que non, c'est faux. Que quelqu'un écrive que non, 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 c'est faux. Un leader, c'est celui aussi qui sait reconnaître les efforts des autres.
lui, quand il est revenu de La Haye, les journalistes même lui ont posé la question de savoir, comme lui, il est le leader, est-ce que son rôle n'était pas de mettre toute cette gauche ensemble? Personne ne dormait. On n'était pas ivre. C'était pas le jour d'une fête pour dire que non, on était tellement ivre que on n'a pas suivi. Le président Laurent Gbagbo a dit carrément que lui, il n'est pas là pour unir la gauche. Et que chacun se débrouille pour arriver au pouvoir. Bon, on peut comprendre. L'homme, il se trompe. L'homme fait des erreurs. Donc ça, on peut lui pardonner. Parce que moi-même qui parle, je fais des erreurs. Mais quand les autres ont lancé l'appel et qu'il s'est assis, il a vu que il est important qu'on se mette ensemble pour changer ce régime. Si lui, ce n'est pas sa personne qui regarde, mais l'intérêt général qui le regarde, je répète encore, si ce n'est pas sa personne qui le regarde, mais l'intérêt général qui le regarde, s'il va à Benoît, il dit que des camarades de gauche ont lancé un appel. C'est comme ça un leader. Ils ont lancé un appel. Je pense que c'est la voie à suivre. J'encourage les autres à venir. Et moi-même, je suis d'accord. On va s'appeler pour trouver le mécanisme, comment on doit procéder. C'est ça un chef. C'est pas celui qui vient s'auto-proclamer. Non. C'est pas les gestes que les autres voient. Que celui-là, c'est un chef rassembleur. Il ne pense pas à lui. Il ne cherche pas à porter un maillot pour dire que c'est moi le chef. Mais par ses actes, les autres voient que oui, c'est lui qu'il faut. Mais le président Laurent Gbagbo a fait, moi, j'appelle les choses telles qu'elles sont, a fait de la récupération. Et en plus de ça, il a jeté les autres à la vindicte populaire. Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais été trahi. À quel moment il a été trahi? Moi, je veux le savoir. Parce que ça me fait mal. Ça me fait très mal que, franchement, les gens poussent Gbagbo à dire ce qu'il ne pouvait pas dire. Parce que ils lui font croire réellement ce qui n'est pas. À quel moment il a été trahi par ses compagnons? Ils ont été tous arrêtés. Même ceux qui ont fui. Quand il dit ceux qui ont fui, je parle de Charles Blé Goudé. Je parle du ministre Lida Kwasi. Je parle du jeune qui était avec Charles Blé Goudé au Ghana. Ceux-là, ils sont allés les arrêter au Ghana. Pourquoi on les a arrêtés? C'était pas à cause de la même cause. À quel moment il a été trahi par ces personnes? À quel moment il a été roulé dans la farine? À quel moment? Qu'on nous dise. Cette façon de communiquer, elle n'est pas bonne. Le président Laurent Gbagbo saisissait cette occasion. Il disait carrément que bon, et il va lancer l'appel, je suis pour, et je demande aux autres. D'ailleurs, je vais l'appeler. S'il n'avait pas appelé avant d'aller là-bas, je vais l'appeler. On va trouver le mécanisme. Chers Ivoiriens, calmez-vous, parce que nous allons nous retrouver. C'est lui qui avait dit hier que non, c'est un repas du soir. S'il dit maintenant que non, c'est un repas du midi, nous, on va faire quoi? Quand tu es un papa, il y a des actes qu'il faut poser pour mériter tout le respect. Parce que il fait des choses pour que on puisse à chaque fois sortir dire que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui pensent que c'est eux qui aiment Gbagbo que nous, ils viennent écrire. Tu es Gbagbo. Bon, il se passe quand je vais le haïr là, je vais aller prendre ses biens, c'est sa voiture, ils vont me donner, sa maison, je sais pas. Mais on est dans un raisonnement.
c'est pourquoi je dis, ce n'est pas une question de, on va changer un régime. Regardez vous-même, écoutez le vocabulaire qui est utilisé. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, et je le dis, il s'agit de la personne du président Laurent Gbagbo. Les chansons qu'il chante, on va installer Gbagbo, ce n'est pas politique, mais c'est ce qui est. Parce que quand il parle avec toi, il ne raisonne pas. Il ne veut pas te donner un raisonnement logique. Mais ils vont te dire que c'est Gbagbo. Sonko. Ousmane Sonko, au Sénégal, il a été humilié. Son pastef. Il était avec son camarade de lutte, Diomaye Faye, qui faisait manioc. Il était avec lui. Il a été humilié. Et donc le gouvernement s'est focalisé sur Ousmane Sonko. Tout le monde a vu comment Ousmane Sonko a été humilié, maltraité. Si Ousmane Sonko voulait sa personne, si c'était à cause de sa personne, il n'allait jamais dire à Diomaye Faye que voilà le candidat. Il n'allait jamais présenter Diomaye Faye comme le candidat de son parti. Jamais. Mais il sait que ce n'est pas sa personne qui compte. Il ne pense pas à lui. Que non, si ce n'est pas moi, Ousmane Sonko, c'est qu'il n'aura rien. Il a présenté Diomaye Faye. Diomaye Faye a gagné les élections. Mais quand vous regardez là, regardez un peu Diomaye Faye et regardez Sonko. Vous ne voyez pas une gêne dans les faits et gestes de Diomaye Faye? Il se sent gêné. Parce qu'il voit que le monsieur, il est humble. Il n'a pas dit que si ce n'est pas lui, c'est qu'il n'aura rien. Il a élevé l'autre. Mais qui est grand aujourd'hui? C'est Ousmane Sonko. Alors que ce n'est pas lui le président. Mais c'est Sonko. Et c'est Sonko qui est en train de donner le courage à Diomaye Faye. Comporte-toi comme un président. Ne sois pas effrayé. C'est moi qui t'ai donné pouvoir là. Comporte-toi comme un homme. C'est pourquoi le président est en train de changer dans ces jours-là. Sinon, dans ses débuts, vous le voyez. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est comme un cadeau on lui a donné. Il ne s'attendait même pas à ça. Pour lui, c'est Ousmane Sonko qui doit être le président. Et lui, ils vont le nommer ministre. Point. Et c'est ça. Quand il ne s'agit pas d'une lutte pour un intérêt personnel, quand il ne s'agit pas d'une lutte pour un homme, une personne, c'est comme ça que les choses se passent. Mais quand c'est une lutte qui doit tourner autour d'une personne, vous ne bougez pas, vous n'allez jamais faire quelque chose. Les autres pouvaient bien dire que le jour où ils ont lancé leur appel, ils pouvaient bien dire que on vous appelle, venez. Ils ont simplement dit que nous vous appelons à l'union. Vous voyez, c'est tellement sage. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes nos frères là, non seulement c'est pas eux, le problème c'est pas eux, mais c'est le président Laurent Gbagbo même qui a livré les autres. Parce qu'il a fait croire que les autres là l'ont trahi. Alors qu'en réalité, ils l'ont jamais trahi. Et moi, je mets quiconque au défi que les gens viennent me dire ici que non, il a été trahi parce que avant même la crise, ils sont allés dire au RADP que voilà ce qui s'est passé, ou bien avant même que les choses ne commencent, mais zéro, nada de tout ça. Ils ont fait la prison ensemble. Lui-même, sa camarade de lutte, ils ont été tous arrêtés dans la même maison. Ses compagnons, comme Désiré Tagro, à qui il a dit, faut aller brandir, et comme on appelle la pochette. Désiré Tagro a été tué sur ses yeux. Qui a trahi le président Laurent Gbagbo? Qui l'a trahi? Qui lui donne des conseils? Qui lui dit que
il a été trahi. Charles Blé Goudé, il était au Ghana. Oui, il était au Ghana. Au moment où les gens étaient en train de le tracer pour l'avoir, lui, il ne savait pas. Parce que c'est après ça qu'il a été arrêté. Ils lui ont posé la question. Les gens voulaient qu'il renonce. Mais il a plaidé pour le cas du président Laurent Gbagbo. Il dit, libérez-le. Sa femme est au nord. Lui-même, ils l'ont envoyé là-bas. Libérez-le. À quel moment le président Laurent Gbagbo a été trahi? C'est quoi la trahison? Parce que c'est devenu aujourd'hui une chanson sur les lèvres des Ivoiriens. Il est venu encore ajouter autre chose. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été trahi. Un leader, moi je le dis, il doit être reconnaissant. Un leader, il est le dernier à penser à lui. Il pense d'abord aux autres. Excusez-moi, hein, les parents, tous ceux qui me regardent, qui disent que, mais, qui vont dire que, mais, parce que c'est ça, c'est la chanson qui est là, c'est de Gbagbo, il parle comme ça. Mais c'est d'abord un président de la République. Il a été un président de la République, un homme public. Parce que chez nous, ici en Europe, quand tu es un homme public, on peut te parler. Parce que si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne sois pas un homme public. C'est aussi ça. Donc, le président Laurent Gbagbo, ces communications qu'il fait là, c'est pas bien. C'est-à-dire, ça montre clairement que il pense qu'à sa personne. Et pour moi, je dis, si quelqu'un veut me démontrer que le président Laurent Gbagbo ne pense pas qu'à sa personne, qu'il vienne le dire avec des preuves. Mais moi, les preuves que j'ai là, vous les voyez. On dit c'est le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire, il y a une démarche à avoir. Les autres se sont levés, ils ont dit que